Pas de désir que vous soyez autrement que ce que vous êtes maintenant. On ne change rien. On ne rêve pas non plus de l'éveil, sinon on est encore endormi dans les illusions. On ne rêve pas d'un état autre, parce que tout ce qui s'exprime ici, il n'y a aucune différence entre ici ou là-bas, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'expérimentation, elle est une ici, elle est globale, elle est totale, absolue. Vous ne pouvez pas enlever 1 millimètre de ce que vous êtes maintenant. Vous ne pouvez pas rajouter 1 millimètre de ce que vous êtes maintenant. À partir du moment où vous cherchez à enlever 1 millimètre de ce que vous êtes, où vous cherchez à transformer 1 millimètre de ce que vous êtes, c'est là qu'arrive la dualité, c'est là qu'arrive le conflit, c'est là qu'arrive « ça ne devrait pas » ou « ça devrait être comme ça ». Donc bien sûr, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de situations, elles se font, j'allais dire, sans vous. C'est-à-dire que la décision et les décideurs n'est pas en action maintenant. Il y a quelque chose de plus dense, de plus absolu qui est en action ici. Avant que la personne dise « je vais faire ceci, je décide cela, je décide ceci ». Comme le simple fait de respirer, le simple fait du battement cardiaque, le simple fait de la lumière, de l'espace. Donc rien de plus, rien de moins. Donc c'est une recherche qui va progressivement mettre en porte-à-faux ce qui semble si bien ancré dans les conditionnements et dans cette identité. C'est une recherche qui va progressivement libérer les doigts de l'accroche de cette identité fausse, absolument, du monde des illusions et de tout ce qui suit derrière. Mais souvent on dit non, ça c'est moi, je garde. Mais en même temps, c'est moi, je garde, mais en même temps on voudrait quand même que ce soit tranquille. Mais on veut garder en même temps le jeu. Donc la racine de la souffrance, la racine du monde du samsara, la racine de la dualité, c'est le jeu. Le jeu n'est pas un problème. C'est l'étiquette qu'on met à ce jeu qui commence à créer le problème de la dualité. Le jeu n'est pas un problème. Il peut être joyeux, il peut pleurer, il peut avoir beaucoup de facettes. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est la croyance que le jeu est quelque chose ayant une nature propre, quelque chose d'existant, en tant que ce jeu, c'est moi. Ça, c'est le problème. Ou soit on passe notre temps à résoudre les problèmes un par un. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui vont arriver. On résout les problèmes et d'autres problèmes arrivent. Parce qu'on ne va pas à la racine du problème. On nous apprend que quand il y a un problème, il faut résoudre à l'extérieur. Il faut voter différemment. Il faut changer je sais pas moi, changer les choses, changer sa voiture, changer son partenaire, changer sa vie, aller à l'autre bout du monde. Et on est encore en train de trouver des solutions à l'extérieur en oubliant de regarder que la racine même de la souffrance, entre guillemets, est dans l'illusion. C'est l'illusion, l'attachement à ce jeu qui n'a pas d'existence propre, comme ce corps. Donc ce que je confirme ici, ça c'est à vous de confirmer, c'est pas à vous de l'apprendre et de dire tiens, Bruno a dit ça, donc ah ouais, moi je suis vraiment d'accord avec lui. Bruno a dit ça, moi je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Les deux versions, vous les jetez. Parce que c'est encore le mental. C'est encore le mental. Chacun va raisonner à sa façon ici.
chacun va avoir un Bruno différent, un jeu différent du Bruno. Chacun va avoir des réactions différentes, des sensations différentes, des pensées différentes. Donc c'est plus près que le oui ou le non. La direction qui est ici, c'est aller dans ce qui ne peut pas être décrit mentalement, mais vous pouvez être juste l'expérimentation de ce qui est maintenant. C'est un claquement de doigts pour se retrouver face à sa nature. Un claquement de doigts. Plus vous essayez de trouver, et moins vous trouvez. Plus vous vous éloignez. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas non plus. Si vous cherchez, vous vous éloignez. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Alors, quoi d'autre? Et le fait de chercher justement au bout d'un moment sa ligne, parce que plus on cherche effectivement, moins on trouve. Voilà. Et moins il n'y a rien. Le chercheur, c'est un support. Le support va disparaître. Le chercheur lui-même n'existe pas. C'est pour ça que dans cette expérience, dans cet éveil, c'est le rire absolu. Parce que le chercheur même disparaît. Celui-même qui voulait trouver une solution, si c'était un chercheur qui voulait trouver une solution, il disparaît dans l'éveil. Mais à partir de l'éveil, il y a quelque chose qui se densifie. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas un accomplissement total. C'est une vision claire de ce que vous êtes, mais le reste, c'est une expérimentation continue de cet état de présence avec la dualité. Parce qu'après, on peut avoir une image fausse de l'éveil en pensant qu'on va être comme un Bouddha. Hein? Non, c'est une image fausse. L'histoire continue, la dualité continue, les émotions continuent, les pensées continuent, mais il n'y a pas d'auteur. Hein? C'est ce qui fait la différence. Il n'y a pas de choses qu'attrape. Vous voyez? Il y a un ancrage profond, mais pas lié à la personne. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une expérimentation continue de tout ce qui est en train d'être vécu par l'histoire, la personne, etc. On ne sait pas s'il y a un début ou une fin, puisque c'est toujours dans la présence maintenant, présence maintenant, présence maintenant. Hein? C'est Nisargadatta qui disait tant qu'on est encombré de ce corps, on fait avec tous ces aléas. Éveillé ou pas éveillé. Donc il faut faire. C'est quand on est plus encombré de ce corps? Quand le corps aura fait sa dernière expiration. Mais vous êtes déjà en train d'être désencombré du corps à chaque expiration. C'est déjà la fin à chaque expiration. Mais l'inspire suivante arrive. On est sauvé. Le matin suivant arrive. Le jeu continue. L'éveil, c'est la mort. L'éveil, c'est la mort. Mais quand la personne dit ça, c'est terrible. Hein?
Mais quand il y a l'expérience d'éveil, c'est la mort. Hein. Mais la mort avec un amour absolu. Parce qu'en fait, ce qui est mort n'a jamais été là. La seule densité qu'on y a mis, c'est une croyance complètement illusoire. Il n'y a pas de début et de fin maintenant. Mais dans l'expérimentation, il faut être l'expérience même de ce qui est maintenant. Par exemple, en méditation, on va progressivement s'installer dans le silence, dans l'écoute intérieure, dans la pleine conscience. On va progressivement ressentir le silence, le calme. Hein? Mais il y a encore quelqu'un, il y a encore un méditant. Comme quand vous pratiquez Qigong, Tai Chi, il y a encore quelqu'un, je dois mettre mon pied là, je dois mettre la main là, je dois aller vers l'avant, je dois aller vers l'arrière, je dois relâcher, je dois ressentir le Qi, l'énergie. Et progressivement, le mouvement se fait de lui-même. Progressivement, vous êtes dans l'expérience de votre mouvement, vous ressentez le Qi, même l'énergie est une expérience. Parce qu'après on va dire, ah je suis l'énergie. L'énergie est aussi une expérience. Vous êtes ce qui peut être l'expérience même de l'énergie qui est en train de se manifester. En ce moment même, vous êtes l'expérimentation même de l'énergie qui est en train de se manifester. Des pensées qui voyagent. Il commence à y avoir des courts-circuits. Il commence à y avoir des résistances. Il commence à y avoir des non, 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 non. Ou des oui, 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 oui. À ce moment-là, c'est Neti Neti, la pratique de l'Inde. Neti Neti, ni ceci, ni cela. C'est juste ça. Ni ceci, ni cela. Tout ce que les pensées nous envoient, toutes les informations des 5 sens, c'est Neti Neti. Ça n'a pas de réalité tangible, ça n'a pas d'existence propre. Ça doit être clair. On passe notre temps à tenir les choses, mais elles n'ont pas d'existence propre. En commençant par ce corps, bien solide. On peut le toucher, mais il faut le toucher. On peut le sentir, on peut manger, on peut le voir. Ça, c'est lié au sens, c'est lié aux sensations du corps, c'est lié au cortex cérébral, c'est lié à toute la machine incroyable qui est en train de se mettre en route. Hein? Mais pour que tout ça soit ici maintenant, c'est dans l'expérience même de qui vous êtes maintenant. Donc c'est vraiment, à un moment donné, remettre en question les conditionnements planétaires. C'est ça le hic. C'est-à-dire que si à l'école, tout petit, on apprend déjà ça. Enfin, on apprend. On dit, attention, ok, tu as un jeu, tu as un nom, prénom, tout ça. Mais attention, ça, ce n'est pas vrai. C'est des outils, ça va te servir. Le mental, les pensées, tout ça. Le temps relatif, ça sert. Mais attention, tu n'es pas cela. Dans le conditionnement humain, il y aurait quelque chose qui se défragmenterait dès le départ. Mais depuis des millénaires, ça s'est solidifié dans cette croyance. Donc il y a un attachement, souffrance, dualité, guerre. Division, séparation. Et la guerre commence ici. Si le jeu est remis en question de façon sincère, directe, sans passer par la case mentale, si le jeu est remis en question, il y a déjà moins de dualité. Vous êtes en train de remettre en question le bavardage mental. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes en train de remettre en question ce que le corps perçoit, ce que le corps ressent. Vous remettez en question l'identité. Et pourtant, c'est la chose sacrée. C'est la plus sacrée, l'identité. Pas perdre son identité, être avec toutes ses défenses autour,
et faire attention, pas m'égarer dans ceci ou dans cela. Et donc on garde bien ça fermement, c'est mon identité, c'est ma vie, c'est ma personne. J'ai choisi, c'est moi. Hein? Puis d'un seul coup, on vient ici, il y a Bruno qui vous dit ok, l'identité, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'identité, vous pouvez mettre beaucoup d'amour dessus. Ça n'a pas d'existence propre. On peut mettre de l'amour. On peut mettre tout l'amour qu'on veut. Donc, il faut être assez honnête avec soi-même, assez sincère avec soi-même, pour voir que les choses n'ont pas d'existence propre. C'est ce qu'on voit aussi dans le bouddhisme. Hein. Dans le bouddhisme, le taoïsme c'est un petit peu différent, chez les yogistes aussi, dans les satsangs, tout ça c'est un petit peu différent aussi. Hein. Et si on voit le cheminement des maîtres bouddhistes, etc., on se rend compte qu'en faisant une introspection sincère, on se rend compte que dès qu'on veut attraper une pensée, elle n'a pas d'existence propre. Elle est aussi libre qu'un nuage. Pareil pour une émotion, elle n'a pas d'existence propre. C'est-à-dire qu'elle est dans l'interdépendance de tout ce qu'il y a autour. Tout est en interdépendance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand je parle ici, tout est en interdépendance. Il n'y a rien qui existe de façon propre. Si maintenant vous dites « j'existe, je suis ce corps », vous allez être obligé de rajouter « je suis aussi mes pensées, je suis aussi mon passé, mon futur, mon histoire ». C'est un ensemble de choses, je suis avec mes parents, tout ça crée moi, ma vie. Mais si vous allez vraiment à ce qui est là maintenant, vous allez voir que ça n'a pas d'existence propre. Ça doit être clair, comme de l'eau de roche. Parce que c'est l'expérience que vous avez maintenant.